Le Coran nous enseigne que chaque âme goûtera à la mort. Lorsque ce moment arrive, les yeux se ferment, le souffle s'arrête et l'âme quitte le corps. Mais que se passe-t-il ensuite? Où va-t-elle? Après la mort, elle, âme S, élève à travers les 7 cieux, où elle découvre les secrets de l'univers. Dans chaque ciel, elle contemple des mondes et des royaumes différents. À la fin, elle parvient jusqu'à Allah. Puis, elle est envoyée dans le royaume, caché du barzakh. Là, les âmes mangent, boivent, parlent et attendent. Ce n'est ni le monde d'ici-bas ni l'au-delà, mais une dimension à part, un lieu mystérieux doté de ses propres lois, plus réel que notre réalité terrestre. Vous regardez Lumière Plus. Aujourd'hui, nous allons suivre le voyage de elle, âme, à travers les 7 cieux, puis jusqu'au barzakh. Nous poursuivons notre série sur les mondes invisibles. Abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo. Si vous êtes prêts, commençons. Jusqu'au 19e siècle, l'humanité plaçait la Terre au centre de tout. Le Soleil, la Lune et les étoiles tournaient autour d'elle. Il n'existait qu'un seul système de référence, la Terre. Pourtant, le Coran affirmait déjà l'existence de 7 cieux, 7 systèmes distincts. En 1838, une découverte bouleversa cette vision. Il fut prouvé que la Terre tourne autour du Soleil. Pour la première fois, cette vérité fut révélée. Au fil des années, les scientifiques découvrirent davantage. Ils annoncèrent que l'univers possède une structure en 7 couches. Le Coran dit qu'il a créé 7 cieux superposés. Il est temps maintenant d'aborder la mort. Bientôt, l'âme entamera son voyage à travers les 7 cieux. Mais avant cela, elle rencontrera l'ange de la mort, qui la libérera de la prison du corps. Pour le croyant, cet instant est doux et paisible. Les anges de la mort se présentent aux croyants sous une forme magnifique. Ils extraient délicatement l'âme du corps et disent « Ô âme pure, sors avec la bonne nouvelle de la miséricorde d'Allah et de son paradis. Retourne vers ton Seigneur. » Des anges au visage rayonnant comme le soleil, portant le parfum du paradis, entourent l'âme. On raconte que le prophète Idriss, paix sur lui, fut émerveillé par leur beauté lorsqu'il les vit. Le monde est désormais laissé derrière. Pour l'âme, c'est le moment de la rencontre avec Allah. Mais pour ceux qui ont ignoré Allah et ses commandements, tout est différent. Des anges sombres et sévères les entourent avec des linceuls de feu. L'ange de la mort dit « Ô âme mauvaise, sors vers la colère de ton Seigneur. » Le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit que l'extraction d'une telle âme ressemble à arracher des épines d'un tissu de laine, déchirante, douloureuse, insupportable. Cette séparation est longue, mais ce n'est que le début du tourment. À cet instant, les yeux se ferment sur ce monde, mais le monde invisible s'ouvre. Le corps reste immobile. Pourtant l'âme commence à voir les vérités que les vivants ne peuvent percevoir. Elle comprend que tout ce qui a été laissé dans le monde n'était que temporaire. Ce qui demeure, c'est seulement la foi, les bonnes actions et le lien avec Allah. Pendant que le corps gît sans vie, l'âme est déjà attirée dans le monde invisible. Elle observe son corps être lavé, enveloppé dans un linceul et préparé pour l'enterrement. Mais elle ne peut ni parler, ni toucher personne. Elle est là, pourtant, dans une autre dimension. Après avoir quitté le corps, lors de sa première ascension, l'âme se retrouve au milieu d'une mer de lumière bleue. L'atmosphère terrestre l'entoure comme un immense dôme de cristal. En traversant le ciel de ce monde, elle contemple à nouveau la grande sagesse de son Seigneur. À ce niveau, l'ange lui adresse la première bonne nouvelle. Bonne nouvelle, ô cœur pur, dans le monde, chaque prière que tu as accomplie a ouvert les portes de ce ciel pour toi. Tes invocations sont passées par ces couches et se sont élevées. Maintenant, tu les suis toi-même. L'âme regarde en arrière. L'atmosphère magnifique et le ciel terrestre apparaissent comme un joyau. Du fond du cœur, elle dit « Mon Seigneur, comme tu as créé cela avec beauté. » Lorsque l'âme pénètre dans le silence profond de l'espace, elle rencontre d'abord la lumière paisible de la lune, puis celle du soleil. Tout le système semble lui dire « Avance, ô âme bénie, des mondes plus grands t'attendent, les dons de ton Seigneur sont nombreux. » Après avoir quitté le système solaire, l'âme entre dans l'espace interstellaire, le vide entre les étoiles. Ici soufflent tes vents cosmiques.
des flux de particules provenant des étoiles, semblables à des souffles qui parcourent l'univers. Elle est émerveillée. Chaque étoile ressemble à un soleil, et autour d'elle peuvent exister d'innombrables mondes. Elle, âme, les contemple avec admiration parmi des étoiles des milliers de fois plus grandes que le soleil. Puis elle poursuit son chemin. Ensuite, l'âme commence à voir la Voie lactée dans sa forme véritable. 100 milliards d'étoiles en bras spiraux comme une calligraphie divine. Au centre trône un trou noir supermassif. Elle laisse ange gardien de la galaxie déploie ses vastes ailes et dit « Bienvenue dans cette grande spirale. Maintenant tu vois toute la galaxie. Chaque étoile est une parole d'Allah. Chaque nébuleuse est l'ombre de son art. Des explosions de création sont visibles, tandis que de nouveaux soleils naissent. À l'approche de la frontière de la Voie lactée, l'âme parvient près du groupe local de galaxies. Andromède brille à 2 500 000 années-lumière, comme une grande sœur spirale. À la porte du 5e ciel, l'âme s'arrête soudain. Devant elle, ouvre une vue au-delà de elle, imagination. Des dizaines de galaxies tournent comme des roues de lumière. Au centre de chacune, des trous noirs massifs témoignent de la puissance d'Allah. En s'élevant plus haut, elle voit la naissance et la mort de milliards d'étoiles. Parvenue au 6e ciel, l'âme a déjà dépassé les limites de l'esprit humain. Devant elle se dressent d'immenses structures contenant des milliers de galaxies. Ce sont les superamas de galaxies, les plus grands éléments constitutifs de l'univers. L'âme contemple la toile cosmique, la structure en forme de toile de l'univers. Elle voit que toute cette grandeur est créée avec ordre et sagesse. Lorsqu'elle atteint le 7e ciel, elle se trouve au bord même de l'univers connu. Ici résonne encore le fond diffus cosmologique, la première lumière de la création. Ce sont les dernières traces du Big Bang, il y a 13 800 millions d'années. L'âme franchit les limites de l'univers connu et entre dans les royaumes invisibles. En s'approchant d'Allah, elle voit que l'univers entier est en réalité très petit. 18 000 mondes ont été créés et tous sont sous la puissance d'Allah. Devant la manifestation d'Allah, l'âme fond complètement. Il n'y a plus de moi, seulement lui. Tous les mondes, galaxies et étoiles ne sont qu'un point dans cette présence sacrée. Puis vient l'adresse divine. « Ô mon serviteur, tu as prié pour moi dans le monde, et j'y ai préparé pour toi une place au paradis. Tu as espéré ma miséricorde, et je t'ai élevé au plus haut degré de ma miséricorde. Bienvenue. » Et avec ces paroles, l'âme s'emplit de lumière. À cet instant, elle comprend que tout le voyage cosmique signifiait « Nous appartenons à Allah et vers lui nous retournons ». Ce voyage est l'expérience spirituelle que tout musulman vivra après la mort, comme décrit dans les sources islamiques. Le Coran dit « Ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur ». Les hadiths parlent aussi de ce voyage, donnant aux croyants la bonne nouvelle d'un avenir plein d'espoir. Après avoir atteint Allah, l'âme est renvoyée sur terre par son ordre. À ce moment, le corps est lavé, enveloppé dans un linceul et préparé pour l'enterrement par les vivants. Si la personne était musulmane, le corps est lavé. Selon des hadiths authentiques, l'âme ressent cela. Elle perçoit si l'eau est froide ou chaude. Elle sent chaque toucher, chaque mouvement, même la rudesse pendant le lavage. C'est pourquoi le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a ordonné de laver le corps avec douceur. Sinon, l'âme souffre. Après le lavage, l'âme attend la prière funéraire. Certaines narrations disent qu'elle l'observe même. Après la prière, l'enterrement commence. Lorsque le corps est placé dans la tombe et que la terre est jetée dessus, arrive un moment que tout être humain affrontera, croyant ou non. La tombe, silencieuse et sombre pour les vivants, devient pour le mort un lieu d'interrogatoire. Deux anges, Munkar et Nakir, s'approchent. Leur apparence est terrifiante, jamais vue auparavant. Ils font asseoir l'âme et posent des questions. Elles semblent simples, mais aucune réponse mensongère n'est possible. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Ce n'est pas un examen de mémoire, car tout le monde connaît les mots Allah, Islam, Muhammad. Ici, seul le cœur parle. Si la personne était croyante, le cœur donne les bonnes réponses. Sinon, il ne peut dire que « je ne sais pas ». Pour le croyant qui répond correctement, la tombe s'élargit et une fenêtre sur le paradis s'ouvre. L'âme sent une brise de paix, le parfum de la miséricorde.
Les anges la réconfortent et disent « Repose en paix jusqu'au jour du jugement ». Mais pour celui qui ne peut répondre, la tombe devient un lieu de tourment. Ses parois se resserrent, les côtes s'entrelacent, une fenêtre sur le feu de l'enfer s'ouvre. L'âme est envahie de fumée, de chaleur et de désespoir. Le châtiment commence, et le temps s'étire comme une chaîne sans fin. L'épreuve de la tombe est l'épreuve la plus certaine de l'existence. Tout être humain la subira sans exception. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a décrit comment la tombe serre et comprime jusqu'à ce que les côtes s'entrelacent. Un châtiment insupportable commence. Les habitants du barzakh ont leur propre forme de vie. Ils ressentent joie, douleur, confort et bonheur. Mais ceux qui vivent encore dans le monde matériel ne peuvent savoir avec leur sens ordinaire ce que l'âme ressent après avoir quitté le corps. Nous l'apprenons seulement du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, à qui furent révélées les vérités divines. Des hadiths, nous comprenons que les âmes des croyants se rencontrent dans le barzakh. Il est aussi rapporté que les morts reçoivent des nouvelles des vivants et voient ceux qui visitent leur tombe. Ils savent même qui leur envoie des invocations et des dons spirituels. Les âmes des croyants sont dans la bénédiction et, libérées, peuvent se déplacer. Mais les âmes des mécréants et celles des croyants pécheurs subissent le châtiment. Pour répondre à la question « À quoi ressemble la vie dans le barzakh ?», Shah Waliullah Delaoui a dit que dans ce royaume, les âmes se trouvent à d'innombrables niveaux, mais principalement en 4 groupes. Celles qui sont dans un état d'éveil reçoivent récompense ou punition selon leurs actes. Celles qui sont dans un état semblable au sommeil naturel sont réconfortées ou punies à travers des rêves. Celles dont les côtés animal et angéliques sont faibles. Les âmes vertueuses et bonnes se mêlent aux anges et vivent une vie angélique. Les âmes des prophètes quittent le corps et prennent la forme de leur corps avec le parfum du musc et du camphre. Elles sont au paradis. Elles mangent, boivent et jouissent. La nuit, elles se reposent dans des lanternes suspendues à l'arche. Les âmes des martyrs quittent leur corps et deviennent des oiseaux verts au paradis. Elles mangent, boivent et jouissent. La nuit, elles se reposent dans des lanternes suspendues à l'arche. Les âmes des croyants obéissants sont autour du paradis. Elles ne mangent ni ne boivent, mais se réjouissent en contemplant le paradis. Les âmes des croyants pécheurs sont entre les cieux et la terre, dans l'air. Les âmes des mécréants sont dans Sijin, profondément sous la 7e terre, sous forme d'oiseaux noirs. Elles restent connectées à leur corps comme le soleil est dans le ciel, mais sa lumière sur la terre. Les âmes demeurent liées à leur corps dans les tombes par des liens spirituels comme des filles invisibles, tandis qu'elles-mêmes se rendent au barzakh, station d'attente. Dans la tombe, les âmes affrontent différentes manifestations et ouvertures. Leurs actes du monde prennent forme et apparaissent devant elles. Leurs prières, leur lecture du Coran, leur service sur le chemin des Allah et leur glorification deviennent des compagnons qui apportent paix et bonheur. Combien de temps resteront-elles dans le barzakh ? Seul Allah le sait. Les âmes dans le barzakh peuvent nous entendre, mais nous ne pouvons les entendre. Si Allah le veut, elles peuvent aussi entendre ce qui se dit ici. Certains saints ont reçu la découverte des tombes. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, se tint près du puits où furent jetés les corps des mécréants de Badr et dit « Avez-vous vu ce que Allah vous a promis ? Et parmi les âmes nobles et élevées, certaines peuvent rencontrer celles du barzakh. » Muhyiddin ibn Arabi écrivit qu'il rencontrait souvent des âmes nobles et comme il vit, elle, âme du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, 70 fois en vision éveillée. Ahmed Rifa'i raconta qu'il fut honoré de rencontrer l'âme du prophète. Il est rapporté que l'imam Bukhari, après ablution et prière, présentait ses hadiths au messager d'Allah. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, en état de veille, pour confirmer leur exactitude. Les rencontres par les rêves sont bien sûr possibles. Quant aux âmes mauvaises, elles ne peuvent participer à de telles rencontres. Elles sont comme enchaînées jusqu'au jour du jugement. C'est pourquoi, lors des prétendues séances d'invocation des esprits, ceux qui apparaissent ne sont pas des âmes, mais des djinns ou des démons. Les âmes mauvaises ne peuvent venir car elles sont liées, et les bonnes âmes ne viennent pas à de telles personnes.
Cependant, les âmes nobles peuvent parcourir le monde, suivre ce qui s'y passe pour la foi et rester connectées à leur tombe. Les hadiths appellent la communauté de Muhammad à être prudente et respectueuse envers les tombes et ceux qui y reposent. Même la parapsychologie moderne accepte que chaque âme reste liée aux atomes de son corps dans la tombe, les visitant parfois. C'est pourquoi tout manque de respect envers une tombe, surtout sa destruction, la construction dessus ou les péchés commis là, perturbe et blesse l'âme encore connectée à son corps. De nombreux incidents le confirment. Par exemple, à Ankara, une tombe au milieu de la ville ne put être déplacée par des bulldozers. Beaucoup de gens virent que les machines restèrent bloquées. Même des auteurs occidentaux ont beaucoup parlé de tels phénomènes. Certains philosophes, mystiques et chrétiens disent que seule l'âme sera punie. Mais nous, gens de la Sunna et du consensus, croyons que comme le corps et l'âme ressusciteront ensemble, ils affronteront aussi punition ou bénédiction ensemble. La relation entre l'âme et le corps ressemble à celle d'Eko, un aveugle, et d'Eko, un paralytique. L'Ekak aveugle porte le paralytique sur son dos et celui-ci lui indique le chemin. Ensemble, ils avancent. De la même façon, âme et corps partagent douleur et joie dans ce monde et dans l'autre. Le Coran et les hadiths mentionnent clairement que le corps et ses membres goûteront au châtiment ou jouiront des bénédictions. Sans un corps adapté à l'au-delà, comment les plaisirs pourraient-ils être ressentis? Le même Allah, qui a créé l'âme et les atomes du corps, peut le ressusciter, le punir ou le récompenser de bénédictions. Puissance et connaissance lui appartiennent. Il fait ce qu'il veut. La vérité réelle de ces choses sera connue dans la vie future, lorsque les humains affronteront les surprises de ce monde. Là-bas, récompense et châtiment sont des réalités qu'aucun œil n'a vues, aucune oreille n'a entendues et aucun cœur n'a imaginé. La Sadaka Jariya consiste à construire routes, ponts, mosquées, fontaines, écoles et institutions dont les gens continueront à bénéficier. Tant qu'elle subsiste, chaque bonne action accomplie grâce à elle sera inscrite au livre de celui qui les a édifiés jusqu'au jour du jugement. C'est ce qu'a enseigné le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Les œuvres laissées par les savants sont aussi une forme de sadaka. Le savant est récompensé selon son effort et sa connaissance. Soutenir les savants, aider ceux qui suivent le chemin de la vraie connaissance, pourvoir à leurs livres, papier, nourriture et besoins. Ces deux formes sont considérées comme des canaux de récompense infinis et comptent comme Sadaka Jariya. Une âme qui part souhaite des enfants pieux qui accompliront de bonnes actions après elle. Seuls de tels enfants lui seront utiles dans l'au-delà. Une âme n'a pas besoin de sucreries, de nourriture ou de rassemblements comme le 7e jour, le 40e jour ou les anniversaires. Elle n'a pas besoin de mévlides, de récitations payées ou de photos sur les murs. Si vous voulez l'honorer, visitez sa tombe, donnez le salam et adoucissez votre cœur. Que votre langue fasse des invocations et demande le pardon, que vos yeux versent des larmes. Ce sont les vrais cadeaux qui lui parviennent dans cet autre monde. La seule monnaie qui a valeur là-bas. Revenons maintenant à cette nuit du mi-jurage, où toutes les limites de temps et des ou espaces furent franchies. Revivons les 7 cieux à travers les paroles du prophète, et voyons ce qu'il y vit, différent d'une âme ordinaire. Pendant 3 ans, les musulmans subirent un boycott sévère, vivant dans la faim et les épreuves. Après cela, le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, perdit son oncle bien-aimé Abu Talib, puis peu après son épouse chérie Khadija. Au moment le plus difficile, Allah lui accorda réconfort par l'Isra et le Miraj. Le voyage de la Mecque à Jérusalem s'appelle Isra. L'ascension de Jérusalem aux cieux s'appelle Miraj. Cette nuit bénie notre prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, se trouvait à Hatim, près de la Kaaba. Entre sommeil et veille, Jibril, paix sur lui, vint. Il ouvrit sa poitrine bénie, lava son cœur avec l'eau de Zamzam, le remplit de foi et de sagesse, puis le referma. Après cette préparation divine, il lui annonça la bonne nouvelle. Il est temps de ton voyage vers ton Seigneur. Jibril, paix sur lui amena une monture appelée Burak. Son nom vient du mot arabe signifiant éclair. Burak était d'un blanc éclatant. Il était si rapide qu'il atteignait en un pas le point le plus lointain visible à l'œil d'œil. Ni mule ni âne, il était entre les deux en taille. Quand le prophète,
que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, s'approcha. Burak trembla de timidité, car jamais il avait porté quelqu'un aussi honoré aux yeux de Allah. Ainsi commença le voyage de l'Isra. En un instant, il parcourut la distance de la Mecque à Jérusalem jusqu'à la mosquée Al-Aqsa. Al-Aqsa est une terre sainte, avec une mosquée au dôme doré, pouvant accueillir environ 140 000 personnes. Normalement, ce trajet de 1500 km prenait des semaines en caravane de chameaux, mais avec la permission d'Allah, il fut accompli en un moment. À Jérusalem, le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, affronta une grande épreuve. Jibril, paix sur lui, plaça devant lui 2 coupes, l'une pleine de lait, l'autre de vin. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, choisit le lait sans hésiter. Jibril dit alors: « Louange à Allah qui t'a guidé vers la nature originelle. Si tu avais choisi le vin, ta communauté se serait égarée. » Ainsi, le messager représentait toute sa communauté, devenant source de bénédiction pour elle. Le lait symbolisait la fitra, le vin l'amour du bas monde. Le temps était venu de s'élever vers les cieux. Jibril emmena notre prophète jusqu'à la porte du premier ciel. À chaque porte veillaient des anges. Quand elle s'ouvrit, le prophète entra dans un monde totalement différent. Dans le premier ciel, ils virent un prophète au visage lumineux. Jibril dit: « C'est ton père Adam, salue-le. » Le prophète donna le salam. Adam, paix sur lui, répondit avec un doux sourire: « Bienvenue mon fils pieux, bienvenue prophète pieux. » Cette rencontre avec son père emplit le cœur du prophète d'une profonde joie. Les portes s'ouvrirent à nouveau. Cette fois, 2 prophètes, Yahya et Isa, paix sur eux. Ils sourirent et dirent: « Bienvenue, ô frères pieux, ô fils pieux. » Cousins dans ce monde, ils étaient maintenant unis comme tous les prophètes pour accueillir le bien-aimé en route vers son Seigneur. Là, ils rencontrèrent Yusuf, paix sur lui, connu pour sa grande beauté. Son visage brillait comme la lune. Quand le prophète lui donna le salam, Yusuf répondit avec joie: « Bienvenue mon fils pieux. » Au niveau suivant se trouvait Idriss, paix sur lui, appelé le prophète fidèle dans le Coran. En voyant le prophète, il dit: « Bienvenue frère pieux, prophète pieux. » Ensuite, ils rencontrèrent Harun, paix sur lui. Il étreignit le prophète et dit: « Bienvenue au prophète pieux. » À ce niveau se trouvait Moussa, paix sur lui. Quand il vit le prophète, des larmes coulèrent de ses yeux. Les anges demandèrent surpris: « Ô Moussa, pourquoi pleures-tu » Moussa répondit: « Après moi est venu un jeune prophète. Plus de gens de sa communauté entreront au paradis que de la mienne. » Pourtant, il l'étreignit avec amour et lui donna le salam. Enfin, ils atteignirent le 7e ciel. Là se trouvait Ibrahim, paix sur lui, celui qui construisit la Kaaba et symbole du Tawhid. Jibril dit: « C'est ton père Ibrahim, salue-le. » Le prophète donna le salam. Ibrahim répondit: « Bienvenue fils pieux, bienvenue prophète pieux. » Dans ce ciel, le prophète vit aussi Bayt al-Ma'mour, semblable à la Kaaba dans le ciel. Il y pria. Jibril expliqua: « Chaque jour, 70 000 anges y font le tawaf. Leur tour ne reviendra pas avant le jour du jugement. » Puis le prophète fut élevé jusqu'à Sidrat al-Muntaha. Il décrivit ses fruits grands comme des jarres et ses feuilles comme des oreilles d'éléphant. Jibril dit: « Voici Sidrat al-Muntaha. » 4 rivières coulaient de là, 2 intérieures et 2 extérieures. Le prophète demanda: « Que sont-elles, ô Jibril ?» Jibril répondit: « Les 2 intérieures, ça sont des rivières du paradis. Les extérieures sont le Nil et l'Euphrate. » Sidrat al-Muntaha n'est pas seulement un arbre, mais un symbole de la limite divine. Ici finissent toutes les mesures connues et inconnues. Jibril s'arrêta et dit au prophète: « Ô messager d'Allah, à partir d'ici, tu iras seul. Allah m'a permis seulement jusqu'ici. Si j'avance d'un pas, je brûlerai et me consumerai en cendres. » De là, le prophète continua seul au-delà de Sidrat. Il entra dans un lieu au-delà du temps et de l'espace. Des réalités extraordinaires lui furent montrées. Il fut honoré de la beauté d'Allah. Selon les mots du Coran, il était à 2 longueurs d'arc ou plus près encore. Cette rencontre ne peut être pleinement décrite ni exprimée en langage humain. Le mirage n'est pas seulement une histoire d'ascension. Chaque ciel, chaque leçon, chaque salam est une guidance.
Ce qui se passa à Sidrat et au-delà montre les limites des humains et des anges. Le voyage de notre prophète révéla la faiblesse de l'univers, de la matière et du temps, et la grandeur de la puissance, de la miséricorde et de la proximité d'Allah. L'arche est créée. C'est la plus grande création, contenant 18 000 mondes. Il n'est pas éternel. Il est créé. Actuellement, 4 anges le portent. Au jour du jugement, ils seront 8. Ces anges dépassent l'entendement humain par leur taille. L'univers dans lequel nous vivons est au niveau le plus bas de l'arche. La distance entre chaque ciel est de 500 ans. Les lunes, étoiles et planètes sont encore sous le premier ciel. Au-dessus des 7 cieux se trouve le Kursi. Le Kursi est si grand qu'il englobe les cieux et la terre. Le Kursi, mentionné dans l'ayat al-Kursi, est un symbole de la puissance d'Allah. Au-dessus du Kursi se trouve l'arche al-Azam. Les gens pieux après la mort traverseront ces niveaux et recevront, elles, en honneur de voir la grandeur d'Allah. Le voyage des 7 cieux pour les humains commence avec la mort. L'ange de la mort extrait l'âme à partir des extrémités. Après que l'âme a quitté, le corps devient froid et rigide. Pendant que les funérailles sont préparées sur terre, lavage, linceul, l'âme voit sa place au paradis. Puis elle retourne au corps lavé, entrant entre le linceul et le corps. Elle n'est pas grande comme le corps, mais petite comme une abeille. L'âme entend les paroles dites à la tombe, bonnes ou mauvaises. Quand le corps est placé dans la tombe, l'âme retourne au corps et se prépare à l'interrogatoire. L'âme du croyant est prise par des anges au beau visage. Ils la vêtent de vêtements lumineux et parfumés et lui annoncent la bonne nouvelle du paradis. Puis commence le voyage à travers les cieux. À chaque niveau, les anges l'accueillent avec des paroles bienveillantes. Quand l'âme atteint le premier ciel, elle est reçue par l'ange responsable. Si la personne avait une foi sincère, la porte s'ouvre. Sans foi, l'âme ne peut s'élever. La condition pour entrer dans le premier ciel est la foi. Là se trouve Adam, paix sur lui. Quand l'âme parvient au deuxième ciel, les anges parlent à celui de la porte. Ils racontent comment la personne accomplissait correctement la prière avec soin. Alors s'ouvre la porte du deuxième ciel. Yahya et Isa, paix sur eux, y sont. Quand l'âme atteint le troisième ciel, il est dit que la personne donnait la zakat, l'aumône et le jeûne, respectant l'ordre d'Allah dans ses biens. Alors s'ouvrent les portes du troisième ciel. Youssouf, paix sur lui, y est. Après une longue distance, vient le quatrième ciel. Sa porte s'ouvre avec le jeûne et le contrôle de la langue et des yeux. Idriss, paix sur lui, y est. Les portes du cinquième ciel S ouvrent avec le pèlerinage accompli correctement si c'est et était une obligation. Haroun, paix sur lui, y est. Quand l'âme atteint le sixième ciel, il est dit que la personne était très bonne envers ses parents et recevait leurs invocations. Alors s'ouvre le sixième ciel. Moussa, paix sur lui, y est. Enfin, au septième ciel, il est dit que la personne accomplissait l'invocation à l'aube, donnait l'aumône en secret et prenait soin des orphelins. Alors s'ouvre le septième ciel. Ibrahim, paix sur lui, y est. Au-delà des 7 cieux, l'âme avance vers les voiles de la gloire et de la grandeur d'Allah. À chaque voile de lumière, veille un ange gardien. On frappe à la porte de chaque voile. L'âme est présentée par son repentir, son appel au bien et son aide aux pauvres. Les anges l'accueillent avec des paroles de louange. Partout, l'âme rencontre des anges et échange des salams solennels. Après avoir franchi tous les voiles, l'âme atteint Sidrat al-Muntaha, le grand arbre à la limite du paradis. Ses branches couvrent tout le paradis. Ses racines descendent jusqu'aux profondeurs de l'enfer. Le mot Muntaha signifie fin, limite. Sidra signifie arbre. Sidrat al-Muntaha est si puissant que ses branches S étendent sur le paradis et ses racines plongent dans elle, enfer. À Sidrat al-Muntaha, on frappe à la porte et on vérifie la sincérité des actes. Si les œuvres sont exemptes d'ostentation, le serviteur passe. Puis apparaît une mer de feu. La traversée prend 1000 ans, mais le feu ne blesse pas le serviteur. Ensuite viennent d'autres mers, de lumière, de ténèbres, d'eau, de neige.
chacune prend un an de l'au-delà à traverser. Un an de l'au-delà équivaut à un jour de ce monde. Après avoir franchi les mers, le serviteur atteint l'arche d'Allah. Maintenant, l'âme a atteint les confins de Sidrat al-Muntaha. L'arche compte 80 000 voiles. Chaque voile a 80 000 balcons. Sur chaque balcon, 80 000 lunes. La lumière d'une seule de ces lunes ferait fondre le monde entier. Allah demande « Qui avez-vous amené ?» Les anges louent alors le serviteur et racontent ses bonnes qualités. Après cela, Allah accepte le serviteur qui a franchi toutes les distances dans sa présence d'honneur. Ô mon serviteur, quel beau serviteur tu es. Il dit cela devant les anges pour qu'ils en soient témoins. Puis, il ordonne aux anges de partir. Maintenant, le serviteur est face à face avec son Seigneur. Il a atteint le plus haut degré. Quand les anges partent, les péchés du serviteur lui sont montrés. Au moment où il pense avoir atteint le plus haut, il se sent tomber au plus bas. C'est si lourd qu'il croit être perdu. Au moment où il pense que tout est fini, Allah dit « Ô mon serviteur, dans le monde, j'ai couvert ses péchés. Si ta famille les avait connus, elle t'aurait craché au visage et ne t'aurait même pas salué. Mais je les ai couverts dans le monde. Aujourd'hui, je te les pardonne. C'est pourquoi je ne les ai pas montrés aux anges. Aucun serviteur n'est sans faute. Je t'ai pardonné. Emmenez-le maintenant au paradis. » Lorsque l'être humain quitte le monde étroit de la mortalité et commence le voyage éternel, il traverse les 7 cieux un par un, se rapprochant de son Seigneur. Chaque porte s'ouvre avec la foi, l'adoration et la sincérité. Enfin, au-delà de toute distance et voile, il arrive à la vraie demeure. Paix dans la présence de son Seigneur. Là, ni temps ni lieu, seulement la miséricorde et le pardon du Maître. Expliquons cela simplement en associant science et enseignement du Coran et des hadiths sur les 7 cieux. Le Coran nous dit qu'Allah a créé 7 cieux, couches ou niveaux au-dessus de nous. Beaucoup de savants les ont compris comme 7 cieux ou royaumes superposés. La science moderne montre aussi que l'univers possède différentes couches et zones qui peuvent être reliées à cette idée. Le premier ciel est l'atmosphère terrestre jusqu'à la Lune, environ 382 000 km. Le deuxième est le système solaire avec le Soleil au centre, 150 millions de kilomètres. Le troisième est l'espace galactique proche, les étoiles autour du Soleil, 3,26 années-lumière. Le quatrième est la galaxie de la Voie lactée avec 400 milliards d'étoiles. Le Soleil est à 8,5 km/s du centre. Le cinquième est le groupe local, un amas de galaxies incluant la Voie lactée et Andromède, 10 millions d'années-lumière de large. Le sixième est le superamas de la Vierge, une immense structure avec de nombreux groupes de galaxies, 100 millions d'années-lumière de large. Le septième est l'univers lui-même, 13 800 millions d'années-lumière, l'univers observable. Avec Hubble, on voit qu'au-dessus des superamas, il n'y a plus rien, seulement l'univers. L'univers s'étend dans toutes les directions, une expansion uniforme. Le Coran dit « Nous avons bâti le ciel de nos mains et nous l'élargissons constamment ». Par cette ayah, le Coran a expliqué l'univers en expansion il y a 1400 ans. Selon un hadith de notre prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, les 7 cieux et la terre sont plus petits qu'une bague dans le désert vue depuis le monde. Les étoiles que nous voyons la nuit font partie du ciel le plus proche. Allah l'a embelli de beauté. Le système solaire, les étoiles et l'espace sont à l'intérieur de ce premier ciel. L'atmosphère s'arrête à environ 64 000 km. Le premier ciel est comme un immense dôme rempli d'étoiles brillantes. Dans le récit du Mirage, le premier ciel fut le premier endroit atteint par le prophète. Il est dit qu'il y a là plus de anges que des humains et de djinns. Aux portes des 7 cieux veillent des gardiens, et chaque porte a une clé. Quand nous atteignons le premier ciel, seule la foi peut en ouvrir la porte. Et là se trouve Adam, paix sur lui. Le deuxième ciel s'ouvre avec la prière, et là sont Yahya et Isa, paix sur eux. En montant plus haut, nous atteignons un autre niveau. Le troisième ciel s'ouvre avec la zakat, et Youssouf, paix sur lui, y est. Après une longue distance, vient le quatrième ciel. Sa porte s'ouvre avec le jeûne, et Idriss, paix sur lui, y est.
les portes du 5e ciel s'ouvrent avec le pèlerinage. Et là est Haroun, paix sur lui. Le 6e ciel s'ouvre avec les invocations des parents, et Moussa, paix sur lui, y est. Enfin, quand nous arrivons au 7e ciel, Ibrahim, paix sur lui, y est. Ces portes s'ouvrent avec le repentir à l'aube, car le paradis n'est pas rempli de gens qui n'ont jamais péché, mais de ceux qui se sont repentis de leurs péchés.